Selon un projet de loi de la Commission européenne, l'euro numérique devrait être introduit comme moyen de paiement légal en Europe. La raison invoquée est que l'argent liquide seul ne peut pas soutenir l'économie de l'UE à l'ère du numérique. Sans l'euro numérique, argumente la Commission, les monnaies numériques d'autres États ou les crypto-monnaies privées se répandraient en Europe et réduiraient le rôle de l'euro. Dans l'article suivant, l'expert financier Ernst Wolf explique comment ces plans doivent être classés et pourquoi ils conduisent finalement à la fin de notre liberté. L'euro numérique, tout droit vers le fascisme financier. Un commentaire d'Ernst Wolf. La semaine dernière, le journal économique Handelsblatt s'est procuré un projet de loi que la Commission européenne prévoit de présenter au public à la fin du mois. Il contient les conditions générales dans lesquelles l'euro numérique devrait obtenir le statut de monnaie légale. Il semble que la préparation du projet le plus important de l'histoire de l'UE entre ainsi dans sa prochaine phase. Comme l'indique le site internet de la BCE, la phase d'études lancée en juillet 2021 s'achèvera en novembre 2023. Nous saurons alors peut-être dans quelques jours si l'introduction effective de la nouvelle monnaie prendra encore les 2 à 3 ans annoncés par la BCE. Quoi qu'il en soit, nous pouvons nous attendre à ce que la BCE, les politiques et les médias grand public passent à l'offensive dans les jours et les semaines à venir sur la base de cette information divulguée, et qu'ils fassent tout pour nous faire aimer l'euro numérique par tous les moyens possibles et imaginables. On insistera surtout sur le fait que l'argent liquide ne doit pas être supprimé et que la nouvelle monnaie sera absolument sûre, car derrière elle se trouve une banque centrale qui, contrairement aux banques commerciales, ne peut pas faire faillite. Mais ce n'est que de la poudre aux yeux. Si on veut savoir ce qu'il en sera de l'argent liquide après l'introduction d'une monnaie numérique de banque centrale, on devrait se tourner vers le Nigeria. Dans le plus grand pays industrialisé d'Afrique, une monnaie digitale de banque centrale, l'e-Naira, est en circulation depuis fin octobre 2021. Comme seulement 0,5% de la population a jusqu'à présent fait installer le portefeuille nécessaire sur son téléphone portable, le gouvernement nigérian a fortement contribué à la suppression de l'argent liquide. Les paiements en espèces aux distributeurs automatiques de billets ont été limités et les retraits en espèces des comptes ont été soumis à des frais élevés. Les anciens billets ont été déclarés invalides et les nouveaux, introduits à la hâte, ne sont plus disponibles. De plus, les retraits en espèces sur les comptes du gouvernement sont interdits depuis le 1er mars 2023. En d'autres termes, le gouvernement nigérian a utilisé tous les moyens possibles pour rendre l'accès à l'argent liquide plus difficile pour ses citoyens. Il en a résulté des émeutes, des agences bancaires en feu et des opérations militaires qui ont fait des morts et des blessés. Si vous voulez croire que le gouvernement allemand a une autre attitude vis-à-vis de l'argent liquide, allez sur le site de la Better Than Cash Alliance, l'organisation leader mondiale lorsqu'il s'agit d'abolir l'argent liquide. Parmi les membres et les donateurs, on ne trouve personne d'autre que le ministère berlinois de la coopération économique et du développement, BMZ. En ce qui concerne la sécurité de la nouvelle monnaie, les banques centrales ne peuvent certes pas faire faillite et créer indéfiniment de la nouvelle monnaie. Mais elles ne peuvent pas non plus empêcher que l'augmentation de la masse monétaire ne débouche sur une inflation, c'est-à-dire sur une dévaluation de la monnaie et donc sur une diminution du pouvoir d'achat des citoyens, ce qui équivaut à une dépossession insidieuse. Il en va autrement pour ceux qui contrôlent la nouvelle monnaie. Pour les banques centrales et le complexe numérico-financier qui se trouve derrière elles, elle ouvre des possibilités de soumettre la population à leurs propres intérêts, ce qui n'a jamais été le cas jusqu'à présent dans toute l'histoire de l'argent. Comme il s'agit d'une monnaie programmable, l'euro numérique pourra être dépensé dans un but précis, être lié à une date d'expiration et il pourra imposer à tous les utilisateurs des taux d'intérêt et d'imposition individuels ainsi que des pénalités. On sera en mesure de lier son versement à des conditions telles qu'un certificat climatique ou sanitaire, de limiter sa validité au niveau local, régional ou national, ou encore de le lier à un système de crédit social sur le modèle chinois. Si on considère l'histoire de l'argent, on constate qu'il a toujours eu deux caractéristiques fondamentales d'un point de vue historique. Il a été un moyen d'échange universel et en même temps un moyen de domination. La monnaie numérique de la Banque centrale, comme l'euro numérique qui vient d'être annoncé, est avant tout un moyen de domination, plus efficace et plus performant que toutes les mesures imaginées par les dictateurs dans le passé.
Il est grand temps de s'opposer à cette évolution. Chacun peut faire les premiers pas en payant en espèces là où c'est encore possible. Et en faisant comprendre à son entourage que l'introduction de la nouvelle monnaie nous conduit tous vers un avenir où nous ne pourrons plus vivre de manière autodéterminée, mais où nous serons dirigés et contrôlés par une élite minuscule, et ce, par le biais de notre porte-monnaie, qui sera alors exclusivement numérique et contrôlée par des tiers.